Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, nouveau concept, je vais répondre à 10 questions sur une des vidéos que j'ai déjà sorties sur ma playlist, à savoir ici doubler ses pecs avec seulement un exercice. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et donc il m'est impossible de répondre malheureusement à tout le monde. C'est pour ça encore qu'en plus du live que je fais tous les mercredis soirs maintenant à 21h, je crée également ce format-là pour sélectionner pour moi les 10 questions les plus diverses possibles. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions surtout sous la barre des commentaires. Ça va me permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de m'inspirer de vos questions afin de créer ma prochaine vidéo. Si ce concept-là vous plaît, surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Non seulement ça me fait plaisir, mais c'est également le seul moyen pour moi de juger de l'intérêt de la vidéo. Donc, faites-le moi savoir. On commence avec la première question de John Duff. Salut John. J'ai suivi ton entraînement, vraiment hardcore, merci. Les effets se font ressentir très vite. Malheureusement, j'ai un problème. J'ai dû faire une erreur quelque part. J'ai mal à mes deux deltoïdes. Aurais-tu des conseils d'échauffement et d'étirement? La plupart du temps, pour tous ceux qui ressentent le travail au niveau des épaules, au lieu de le ressentir sur les pectoraux, c'est souvent dû à une mauvaise position, soit de tes mains ou soit de tes bras. Je t'explique ça. La première erreur, la plus classique, c'est la position de tes bras et plus particulièrement l'angle formé entre ton bras et ton buste. Beaucoup de personnes encore travaillent dans cette position à 90 degrés, tu vois, l'angle entre mon bras et mon buste. Ça, c'est une grossière erreur. Imagine que tu es au niveau du sol et que je fléchis mes coudes et que je remonte. Dans cette position, non seulement je vais ressentir le travail sur les épaules, mais en plus, l'épaule n'est pas stable et tu génères pas beaucoup de force. Il ne faut pas donc travailler avec un angle de 90 degrés, mais un angle inférieur. Donc, tu baisses tes bras un petit peu plus, tu vois, et à ce moment-là, l'angle formé entre ton bras et ton buste forme un angle de 45 degrés et c'est exactement comme ça qu'il faut travailler. Dans cette position, non seulement ton épaule est plus stable, mais tu généreras moins de pression sur le deltoïde antérieur et donc tu pourras ressentir le travail beaucoup plus sur les pectoraux. Le deuxième facteur qui va influencer la sensation sur tes pectoraux, c'est la position de tes mains. Je t'explique. Tu remarqueras que lorsque tes pouces sont tournés vers l'intérieur, lorsque tu fais tes pompes, tes coudes, ils vont sortir sur les côtés. Et pendant la montée, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras un plus grand mouvement d'adduction de bras. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Il faut savoir que le grand pectoral est l'adducteur principal du bras. Petit mémo technique pour ne jamais te tromper, adduction de bras, tu penses aux adducteurs, l'intérieur des cuisses. Toi, tu imagines que tu as une vue d'hélicoptère, tu me vois de haut, adduction de bras, tu vois que ça va vers l'intérieur et donc abduction, c'est juste l'opposé, les bras vont vers l'extérieur. Après, j'ai envie de te dire que tout dépend de tes sensations personnelles. Moi, par exemple, j'aime travailler avec le pouce légèrement vers l'extérieur parce que ça me soulage un peu plus au niveau des articulations du poignet. C'est vraiment après à titre personnel, mais c'est vrai que dans un point de vue anatomique, il serait plus intéressant d'avoir les pouces vers l'intérieur si tu n'as pas de bon ressenti sur le grand pectoral. Le troisième conseil que je peux t'apporter pour éviter de ressentir le travail sur les deltoïdes antérieurs, c'est simple, c'est de serrer tes omoplates. En faisant ça, tu vas générer beaucoup moins de tension sur les deltoïdes antérieurs et en plus, ça va te faire ouvrir un petit peu plus la cage thoracique, ce qui fait que tes pectoraux seront dans une position un peu plus étirée et donc tu auras un meilleur ressenti sur le grand pectoral. Si malgré ces 3 conseils, tu n'arrives toujours pas à ressentir le travail des pectoraux, je t'invite du coup à suivre mon 4e conseil qui est de pré-fatiguer tes pectoraux avant de faire l'exercice des pompes. Tu vas prendre la bande élastique et la placer autour d'un poteau. Le but est très simple, simuler un mouvement de développé avec la bande élastique. Ça va pré-fatiguer tes pectoraux et moi je te conseille de faire 4 séries de 20 répétitions en pensant bien à créer une contraction volontaire sur le grand pectoral. Question numéro 2 de zapping. J'ai testé ton programme mais j'ai plus mal aux triceps qu'aux pectoraux. Pourquoi? Triceps pas assez développé ou je ne me tiens pas correctement. Essaye de voir par rapport à la position de tes mains. Comme je l'ai expliqué lors de ma première réponse, si tu tournes tes pouces légèrement vers l'intérieur, tu vas avoir un mouvement d'adduction et d'abduction de bras bien plus important. Ce qui va générer plus de tension sur tes pectoraux et moins de pression sur tes triceps. A l'inverse, si tu places tes pouces plutôt vers l'extérieur, tu remarqueras vite lorsque tu fais tes pompes que lorsque tu fais tes flexions-extensions, tes bras vont se rapprocher de ton buste. Tu n'auras plus ce mouvement-là d'abduction du bras, en tout cas ça sera beaucoup plus réduit et donc le travail se portera bien plus sur tes triceps au lieu de ressentir tes pectoraux travailler. 3e question de Iliane Bousseau. Bonjour, salut. J'ai fait les exercices mais ça tire plus sur les biceps que les pectoraux. Pourquoi?
Alors là également, une très bonne question. Souviens-toi, je t'avais déjà expliqué les causes dans une ancienne vidéo. Je te remets un petit extrait pour que tu puisses te rafraîchir la mémoire et après ça, promis, je te donne une solution. Troisième qualité que tu peux améliorer, c'est la synchronisation cette fois-ci intermusculaire, donc ça veut dire entre les muscles. On va prendre l'exemple du développé couché parce que ça parle à tout le monde. Il y a des débutants, quand ils font du développé couché, ils ressentent le travail du biceps au lieu de sentir le travail du triceps. Et ça peut s'expliquer de manière physiologique. Sur les tendons des muscles sollicités pour faire le développé couché, par exemple sur les tendons du triceps, eh bien tu vas avoir des gendarmes, des policiers qui sont là pour surveiller, tu vois, la tension générée. Et si cette tension est trop importante pour ton corps, eh bien ils sifflent, ils appellent la moelle épinière. La moelle épinière agit en contractant les muscles antagonistes pour freiner l'action du triceps, pour éviter que tu te déchires le triceps, donc c'est une sécurité. Et c'est pour ça que quand tu es débutant, c'est pas ta faute, tu peux ressentir l'action des biceps ou d'autres muscles parasites au lieu de sentir les triceps, les épaules et les pectoraux travailler lors du développé couché. Pour ce problème-là, j'ai 2 conseils à te partager. Le premier conseil, entraîne-toi plus régulièrement. Plus tu seras régulier dans tes entraînements, plus tu deviendras fort et tu n'auras plus ce genre de problème. Mon deuxième conseil, focalise sur des exercices qui te permettent de cibler le travail sur les triceps. Par exemple, si tu es chez toi, fais des dips avec une chaise. Je te conseille un format avec des longues répétitions, par exemple 4 séries de 20 répétitions, voire 30 répétitions. Le fait de faire des longues répétitions, c'est toujours intéressant pour un apprentissage moteur, pour la simple et bonne raison que tu vas ressentir une brûlure au niveau des triceps et cette sensation de brûlure va rassurer entre autres ton cerveau qu'il a bien envoyé le bon message au bon endroit, c'est-à-dire au triceps et non pas au biceps. Fais ça pendant 3 séances par semaine et je peux te garantir qu'au bout de 1 mois, tu ressentiras bien plus tes triceps travailler lorsque tu effectueras tes pompes. Question numéro 4 de Gordon. Salut Alex, salut et merci pour ta vidéo. Petite question, la congestion dure à peu près combien de temps après les 100 répétitions? Alors ça me fait sourire parce que dans ma vidéo sur les pectoraux, beaucoup ont critiqué le fait que c'était juste de la congestion musculaire et non pas de l'hypertrophie musculaire. Pour rappel, l'hypertrophie c'est le fait que tes muscles grossissent. Déjà, pour répondre à ta question, oui, quelques minutes plus tard après une séance de pompe, tu vas décongestionner. Tu décongestionnes après une séance de pompe, mais tu décongestionnes aussi après une séance de développé couché. À mon tour, j'ai une question à te poser. Après quelques minutes plus tard au développé couché, tu vas décongestionner. Mais est-ce que pour autant tu vas t'en vouloir en te disant « Ah bah mince alors, la séance que j'ai faite, elle servait juste à congestionner et donc je ne vais pas grossir des pectoraux ». Je pense que non. Une bonne séance d'hypertrophie musculaire va générer de toute façon naturellement une congestion musculaire. Je vais donc te remettre un extrait de la vidéo pour que tu comprennes l'origine de la congestion musculaire et quelle est la relation entre la congestion et l'hypertrophie musculaire. C'est parti. On va prendre comme exemple mon épaule et mon biceps dans la vidéo. Là, tu vois clairement qu'il y a une grosse congestion musculaire et ça peut s'expliquer sous 2 théories. La première théorie, c'est celle-ci. La force générée par ta contraction musculaire, notamment ici au niveau du biceps, va en fait bloquer le plasma sanguin dans le muscle qui va en fait l'empêcher de sortir. Pour rappel, le plasma sanguin, c'est le composant liquide du sang. La deuxième théorie qui explique cette congestion, ça serait dû à une accumulation d'eau dans tes muscles. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Lorsque tu contractes ton muscle, tu vas générer à la fois des déchets métaboliques, mais également une accumulation de sodium dans tes muscles. Et il faut savoir une chose, le corps il déteste les déséquilibres. Et là où il y a des compartiments qui sont trop concentrés, le corps va vouloir les diluer avec de l'eau. Et là, c'est ce qui va se passer. L'eau qui est présente en dehors des cellules et dans le sang va venir se gorger dans tes muscles pour diluer ce compartiment qui est trop riche en sodium. Et ça peut expliquer cette fameuse congestion ressentie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les 2 cas, elle est due à une contraction musculaire prolongée. Tu peux très bien faire une méthode d'hypertrophie musculaire et te retrouver congestionné, puisqu'à la base, on vient de l'expliquer que la congestion musculaire, elle est générée par une contraction musculaire prolongée. Donc, où est le problème dans tout ça? Tu l'auras compris si tu fais mon programme WCPEC et qu'au bout de la 10e répétition, tu es mort par série, c'est donc efficace pour l'hypertrophie musculaire. Après, pour les gars qui sont vraiment très forts, ils peuvent également faire ce programme-là en rajoutant une bande élastique et en se lestant, pourquoi pas, avec du poids en plus pour qu'au bout de la 10e répétition, il soit HS. Tu vas également hypertrophier, mon pote. Question suivante de Billy. Peut-on faire ces exos sans les poignets? Pour l'instant, je muscle chaque partie du corps un jour dans la semaine. Est-ce qu'on peut faire 2 parties du corps le même jour ou est-ce que c'est dangereux? Alors oui, bien sûr Billy, tu peux également le faire sans les poignets, c'est pas un vrai problème, c'est juste que ça peut te soulager au niveau des articulations du poignet avec les prises et secondo, tu peux avoir une meilleure amplitude de mouvement et donc un meilleur stress musculaire, mais bon, cependant, rien ne t'empêche de travailler, de faire le programme
sans les poignets. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et pour répondre à ta deuxième question, oui, tu peux également t'entraîner 2 fois dans la journée. Par exemple, le matin, faire doubler ses pecs et le soir, doubler ses biceps. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Tout dépend de ton niveau, de ton temps, de tes ressentis musculaires et de tes envies. Question suivante de Denoster. Super entraînement, merci. Mais on peut faire ce programme combien de fois par semaine pour avoir encore plus de résultats? De manière générale, moi je conseille de travailler 2 fois le même groupe musculaire dans la semaine afin de le faire grossir. Après, si tu veux entretenir, le faire 1 fois par semaine, c'est également une bonne solution. Question suivante de Benji Parcours Fluent. On voit l'amélioration après combien de temps avec ce programme en le faisant 1 fois tous les 3 jours. Ce qui veut dire que tu vas le faire 2 fois par semaine et avec ce rythme-là, au bout de 1 mois, tu vas déjà avoir un résultat au niveau des pectoraux. J'ai déjà eu des abonnés qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit: Alex, hors congestion, les pectoraux ont gonflé. Donc du coup, ouais, au bout de 1 mois, 1 mois et demi, tu as les premiers résultats. Question suivante de Michael. Bonsoir Alex Levent, salut Michael, j'aimerais savoir si la gonflette, j'aime bien parce qu'il a mis des parenthèses, est durable genre quelques jours ou si c'est juste pendant quelques heures après l'exercice. Le terme gonflette est un terme qui ne devrait pas exister si on parle de congestion musculaire, parce que comme je te l'ai expliqué et si tu l'as bien compris, quand tu fais de l'hypertrophie musculaire, tu vas générer une congestion musculaire. Critiquer les gens qui font de la gonflette, c'est aussi critiquer les gens qui s'entraînent correctement, tu comprends? Donc c'est un terme qui ne devrait pas exister et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai apprécié le fait que ça soit mis entre parenthèses parce que c'est un terme qui devrait être renié justement de l'encyclopédie française. Voilà. Question de Vincent. Je n'arrive pas à tout faire. Les séries en isométrie sont dures. Et ça, c'est fait exprès, mon pote. Je suis pourtant habitué à faire des pompes. J'ai donc réduit le nombre de répétitions par série pour commencer. Faut-il faire des étirements des pecs à la fin? Alors ça, je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo également sur comment devenir souple rapidement. Le fait de t'étirer à la fin ne va pas diminuer tes courbatures. Il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites à ce sujet-là. Je t'en mets une juste en bas de la vidéo. Eh bien, le fait de t'étirer après un exercice musculaire ne va pas soulager plus le surlendemain de tes courbatures. Au contraire, ça aura tendance à créer plus de micro-déchirures si tu insistes sur un étirement trop prolongé et donc derrière défavoriser la récupération. Donc, je te propose, si tu veux vraiment t'étirer, fais-le brièvement à raison de entre 10 et 30 secondes par série afin de retrouver l'état initial de tes muscles. C'est tout. Ça, c'est le seul intérêt, mais sinon, t'étirer pour éviter les courbatures, ça ne marche pas. Question suivante, CR7, Alex Levent, j'ai réussi les 10 exos, bien, mais 3 jours après, je bloque à la 6e. Les temps de récupération sont suffisants à 1 minute ou pas? J'avais fait la remarque dans la vidéo que plus le temps de récupération était court, plus tu vas favoriser derrière un gain de masse musculaire. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi. La première raison, c'est que j'avais trouvé des études qui démontraient que plus le temps de repos était court entre les séries, plus tu vas favoriser la production d'hormones de croissance. Là-dessus, tous les chercheurs seront plus ou moins d'accord. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait d'augmenter la production d'hormones de croissance pendant l'exercice va favoriser derrière un gain musculaire? Les chercheurs dessus ne sont pas tous d'accord. Il y avait même une étude qui m'avait particulièrement marqué. Des athlètes voulaient faire grossir leurs bras et avant leur séance de bras, ils ont exécuté quelques séries de squats, ce qui a permis en fait de produire beaucoup d'hormones de croissance et au bout de l'étude, ils ont constaté qu'ils avaient réussi à prendre un peu plus de bras. Par contre, il y a également d'autres études scientifiques qui démontrent que la production d'hormones de croissance pendant l'exercice ne restait pas suffisamment longtemps après la séance de sport pour générer un gain musculaire. Pour assurer toutes nos chances d'hypertrophie musculaire, je pars donc de l'idée que ça fonctionne tout en restant souple dans le fait qu'il faut savoir également allonger le temps de repos si la série suivante est mal exécutée. Voilà pourquoi je te conseille un temps de repos plutôt court, mais court une fois de plus selon tes capacités de récupération. Voilà mes réponses à vos questions. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir surtout avec un pouce bleu et n'hésitez pas de la partager à vos amis pour qu'ils puissent justement avoir des réponses à toutes ces questions un petit peu ambiguës. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Vous serez tenu au courant de toutes les actualités sur ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.